Et plus sérieusement, on va revenir sur cette condamnation de Nicolas Sarkozy. Éric Revel, est-ce que finalement, en matière d'image pour la France, on a l'impression de s'aligner sur des pays dont les présidents aujourd'hui sont sous les verrous? Écoutez, oui, ça donne... c'est même pas une impression, c'est délétère. C'est pour ça que j'ai commencé en disant que c'était un tremblement de terre politique en interne, mais aussi pour l'image du pays en externe. Puis visiblement, ce soir, on apprend que la présidente est plutôt une militante, si vous voulez, anti-Sarkozy, si j'ai bien compris. Alors c'est un bruit qui court sur les réseaux sociaux qu'elle aurait appelé à manifester contre Sarkozy en 2011. Alors on va vérifier en attente de vérification. Si ça tourne au procès politique, alors là c'est gravissime. Parce que parfois on a l'impression que la justice a un biais politique, vous voyez, juste d'euphémisme. Mais alors là, si ça tourne sur si cette information est vérifiée, et si on apprend que cette magistrate avait déjà manifesté contre Nicolas Sarkozy à l'époque où il était sans doute président de la République. 2011, oui. Voilà, 2011. Vous savez, Sarkozy les avait traités de petits pois, vous vous en souvenez? Oui. Bon, si les petits pois ont manifesté contre Sarkozy et qu'on retrouve une magistrate qui a prononcé ce verdict ce matin, oui, là, ça devient un procès politique. Alors, il y a une chose, sur l'image de la France, on a appris, nous, la condamnation, on était dans le TGV avec vous, Cécile, et moi, j'ai fait un rapprochement, je dis, le dernier chef d'État français qui a été incarcéré, réellement, c'était Louis XVI. On sait comment ça s'est terminé. Alors après, il y en a eu d'autres qui ont été faits prisonniers, mais par des armées étrangères, en particulier Napoléon Ier et Napoléon III. On s'en rappelle, l'un a fini à Sainte-Hélène, l'autre exilé en Angleterre. Mais c'est quand même quelque chose qui est du jamais vu. Alors, il y a d'autres pays où il y a eu des présidents incarcérés. Prenez le Brésil, depuis la fin du régime militaire en 84. Il y en a au moins 3 qui ont fait de la prison, Collor, Lula et maintenant Bolsonaro. Alors là-bas, c'est assez, on va dire, je dirais pas le courant, mais presque. Alors qu'en France, Louis XVI, ça remonte quand même très 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 loin en arrière. Lionel Aberlé. Ce qui dérange toujours, c'est la même chose. C'est la preuve de la culpabilité. Voilà. On est juste dans un système où on se dit, demain, après tout, on peut tous être condamnés sans être coupable. Et c'est assez affligeant. Et je me dis que il y a peut-être un moment où il va falloir quand même que les consciences s'éveillent un petit peu. On est dans une belle démocratie. Ça fait un certain temps que ça dure. Et ce serait dommage parce que on parle souvent d'un autre pouvoir, mais c'est un peu le sentiment qu'on a ce soir, hein. Que ce soit Nicolas Sarkozy ou qui que ce soit se retrouver pour lui dans quelques jours sous les verrous, alors qu'il n'y a pas de preuves. C'est juste terrifiant en réalité. Éric Revel, Nicolas Sarkozy est quelqu'un qui fait des conférences un peu partout dans le monde, donc qui fait d'une manière ou d'une autre rayonner la France à travers le fait d'être président de la République. Est-ce que ça peut nous déstabiliser, nous? Non, mais c'est un problème d'image du pays. Vous savez, moi, je suis assez mal à l'aise devant ce verdict. Je vous le dis franchement, je ne suis pas sarkozyste, mais comme l'a très bien dit Lionel, vous vous rendez compte que là, on n'a pas de preuves, on a des indices, paraît-il, on suppose qu'il aurait pu faire ceci et on le condamne à 5 ans de prison ferme. Vous savez, Mitterrand avait ce mot formidable. Il avait dit les juges ont détruit la monarchie, détruiront la République. Alors, je dis pas qu'on en est là, mais il s'agit d'un ancien chef de l'État quand même. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il y a quand même un tweet intéressant d'un avocat classé vraiment à gauche, Patrick Klugman. Oui, je l'ai vu. Patrick Klugman qui dit « L'association de malfaiteurs est une trouvaille de génie de notre code pénal pour condamner sans preuve en déduisant la culpabilité non par les indices de la participation à un crime ou un délit, mais par les suppositions que les mises en cause se sont rencontrées dans le but de les commettre. On n'a rien prouvé contre Nicolas Sarkozy, donc il ne restait que contre lui que ça pour le condamner. Navrant. » Et c'est un avocat de gauche qui le dit qu'on peut pas du tout... Alors, exactement, j'avais vu. On ne peut pas soupçonner Klugman de Sarkozy. Alors là, loin s'en faut. Et puis ça participe en plus, enfin, parce que là aussi c'est terrifiant, ça participe en plus aux tous pourris. C'est-à-dire que voilà, on a encore un homme politique qui est condamné vraisemblablement sans preuve hein, de ce qui semble sortir aujourd'hui, et on est dans ce mouvement tous pourris. Et les Français qui vont se dire si la justice le condamne, c'est un pourri de plus, alors que là en l'occurrence vraisemblablement il n'y a pas de preuve de culpabilité.
Merci beaucoup. Allez, vous restez avec nous. On fait une petite pause. On revient dans un instant. On reviendra sur l'industrie automobile européenne qui traverse une zone de turbulence. Avec cette question, Philippe, la Commission européenne est-elle en train de tuer l'industrie automobile en France? Eh bien, le moins qu'on puisse dire est que le vote est largement majoritaire, puisque vous dites oui à 99% sur Twitter. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. On revient, on est ensemble jusqu'à 20h en direct de ce salon de Lyon. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Parlons vrai.